Bonjour et bienvenue à Trucs et astuces pour les nuls. Voici une vidéo pour les débutants qui cherchent à s'améliorer ou qui veulent simplement en savoir plus sur la cuisine. Je vais vous présenter quelques techniques de base, quelques conseils, trucs et astuces et même des erreurs de base à éviter. Je tiens à préciser que ceci n'est pas un cours complet, mais une série de capsules visant à vous aider à en connaître plus sur la cuisine et piquer votre curiosité et vous démontrer que tout le monde peut faire de la cuisine. Mais avant tout, il y a certaines choses qu'il faut faire avant de commencer une recette. Premièrement, il faut s'attacher les cheveux au besoin, mettre un tablier, éviter de porter des manches longues ou amples, c'est pour ça qu'il faut retrousser nos manches, se laver les mains et vérifier si on a tous les ingrédients nécessaires pour faire la recette et vérifier aussi si on a la quantité requise et les éléments requis pour faire la recette. Tout d'abord, parlons des œufs. Mais avant de les utiliser, il faudrait savoir s'ils sont frais. Il y a un truc pour ça. Prendre un œuf et le déposer délicatement dans une tasse remplie d'eau. Faire attention à ce qu'il ne frappe pas le fond trop fort car il pourrait craquer. S'il reste au fond plutôt, il est frais et s'il remonte, ça veut dire qu'il est à jeter. On va poursuivre avec deux techniques pour séparer le jaune du blanc d'œuf. Donc, prendre un œuf, le casser doucement sur le rebord d'un bol et ensuite, passer le jaune d'œuf d'une demi-coquille à l'autre pour que le blanc se sépare du jaune d'œuf et glisse dans le bol. Faire cette étape-là plusieurs fois pour s'assurer que tout le blanc se soit enlevé. Et ensuite, vous pouvez déposer le jaune d'œuf dans une nouvelle assiette. Et voilà, les deux sont séparés. Voici la deuxième technique pour séparer le jaune du blanc d'œuf. Donc, prendre un œuf, le casser sur le bord d'une assiette. Et dans cette technique, il faut tout l'enlever et le mettre dans une assiette. Dans une assiette, désolé. Le truc dans cette technique, c'est de prendre un verre qui a une ouverture un peu plus grande que le jaune de l'œuf et de l'emprisonner comme ceci. Et ensuite, de verser le blanc d'œuf dans une autre assiette pour que les deux soient séparés. Vous pouvez refaire cette technique plusieurs fois pour bien séparer le jaune du blanc d'œuf, comme ça. Et ensuite, les deux sont séparés. Maintenant, je vais vous parler des couteaux. Premièrement, il faut savoir qu'il ne faut jamais couper sur le comptoir ou sur la table, car ça peut abîmer ces surfaces-là. Il ne faut jamais non plus couper sur des planches de verre, car ça va abîmer les lames des couteaux. Donc, il faut couper sur des planches de bois ou sur des planches de plastique dur. Donc, il existe plusieurs couteaux qui servent à différentes choses, comme le couteau du pain, qui coupe bien sûr le pain. Donc, pour couper le pain, il faut scier délicatement le pain en ne donnant pas trop de pression pour ne pas l'écraser. Donc, il faut le couper comme ça. Il faut aussi mettre notre main proche pour que ça soit plus facile de le couper. Comme ça. Donc, maintenant, je vais vous parler du couteau du chef. Le couteau du chef sert à couper les légumes ou même les fruits et aussi la viande. Mais avant de l'utiliser, il faut l'affûter et on se sert d'une queue de rat pour faire ça. On place la lame contre la queue de rat à un angle d'environ 45 degrés comme ceci. Et on la fait passer le long de la queue de rat. Et on répète en avant et en arrière pour aiguiser les deux côtés de la lame. On rince ensuite la lame pour enlever les résidus métalliques. Maintenant, on va couper des fruits en vue d'une fondue au chocolat. Donc, on va prendre une banane. On va enlever sa pleure comme ceci. Oh. Et on va couper des rondelles quand même assez grosses pour que ça soit plus facile à manger. Et on fait attention pour ne pas se couper les doigts. Donc, maintenant, on va le transférer dans le bol. Quand on transfère de la planche au bol, il faut s'assurer de prendre le revers de la lame pour ne pas abîmer la lame.
Donc, on va mettre dans la lame comme ceci. Pour couper les fraises maintenant, on va prendre une fraise, dégager les feuilles vers l'arrière et couper la tête sans se couper les doigts, bien sûr. Donc, en ayant coupé la tête, on a maintenant une surface plane qu'on peut déposer sur la planche. Le fruit est maintenant plus stable et plus facile à couper, ce qui est beaucoup plus sécuritaire. Cette technique, on peut prendre cette technique plutôt pour tous les fruits ronds et tous les légumes aussi qui sont ronds, tels que les patates, les pommes et les tomates. Maintenant, on va faire une fondue au chocolat. Pour bien la réussir, on a besoin d'un bain-marie. Un bain-marie permet de chauffer le chocolat doucement à la chaleur de l'eau chaude. On met de l'eau dans une grande casserole. On place ensuite une plus petite casserole par-dessus pour qu'elle touche l'eau. On verse les morceaux de chocolat dans la petite casserole et on fait bouillir l'eau. On brasse avec une cuillère en bois pour ne pas que le chocolat colle. Si on avait chauffé le chocolat directement sur le rond, il risquerait de brûler car la chaleur serait trop forte. Avec un bain-marie, la température n'excède jamais le point d'ébullition de l'eau, 100 degrés Celsius, et donc le chocolat ne peut pas brûler. On est maintenant prêt à déguster notre fondue, mais il faut se rappeler que c'est poison pour les chats ou les animaux de domestiques, donc il ne faut pas leur en donner. Allez, Sacha! Maintenant, c'est le temps de déguster. Maintenant, je vais vous montrer comment réussir à cuire du riz à la perfection. Donc, il existe différents types de riz, mais aujourd'hui, je vais vous parler du riz basmati. Donc, le riz basmati contient de l'amidon et cela le rendra collant après la cuisson. Donc, il faut enlever l'amidon de ça en le rinçant. Et aussi, le riz contient des petites poussières qui peuvent s'être infiltrées durant le voyage ou le transport. Donc, pour 4 personnes, une demi-tasse de riz suffit. Donc, pour bien le rincer, il faut remplir la casserole d'eau. Donc, une fois que c'est fait, avec votre main, on va retourner le riz d'un mouvement circulaire. On peut observer que l'eau devient laiteuse et ça, c'est l'amidon qui s'enlève. Donc, après avoir fini, on va égoutter l'eau et verser l'eau dans le lavabo sans verser les grains de riz. Ensuite, on va répéter cette étape de 3 à 6 fois. Maintenant, pour le cuire, il faut ajouter la bonne quantité d'eau. Pour une demi-tasse de riz, on met 3/4 de tasse d'eau. Mettre sur le rond avec le couvercle et chauffer au maximum. Lorsque l'eau bout, éteindre le feu. Le riz cuira juste à la chaleur qu'il a présentement. Il sera prêt dans 8 à 10 minutes. Lorsqu'il est cuit, on voit des petits trous d'aération. Le riz est alors un peu aplati comme une galette. On lui redonne donc du volume avec une fourchette avant de le servir. Maintenant, on va faire des spaghettis al dente. Mettre beaucoup d'eau dans une casserole et la chauffer. Il faut s'assurer que l'eau bout avant de mettre les pâtes. On fait ensuite tomber les pâtes en éventail pour qu'elles forment un rond. On peut ajouter du sel. On plie les pâtes pour les mettre complètement dans l'eau. Pour le temps de cuisson, regardez sur la boîte et partir la minuterie. On brasse les pâtes en tenant la casserole par mesure de sécurité.
Pour des spaghettis, ils devraient être prêts dans environ 8 minutes. On goûte pour vérifier si c'est al dente, c'est-à-dire que la pâte devrait être cuite jusqu'au cœur, mais encore ferme. Parfait! Éteindre le feu et retirer la casserole afin d'égoutter les pâtes dans une passoire placée dans l'évier. Attention, on verse lentement car la vapeur est très chaude. Et voilà, les pâtes sont prêtes. Une fois cuites, les pâtes peuvent coller ensemble. Plutôt que de rincer les pâtes après cuisson, ce qui les refroidirait, on ajoute un peu d'huile pour éviter qu'elles ne collent. Et on mélange. Voilà! C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas, tout le monde peut cuisiner. Au revoir! Quoi, c'est la deuxième fois que ça fait ça? Ok, là, il faut vraiment pas rater notre cours, on a plus deux. Oh my god, Jace.